c'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut l'équipe, c'est Conscience Foot, nouvelle vidéo avant-match City PSG et Chelsea Real Madrid. Je fais les deux vidéos en même temps. Donc voilà, tout d'abord je vais présenter les clés du match ainsi que ma prédiction sur les deux demi-finales retour. Allez, on part sur le match entre Manchester City et le PSG, demi-finale retour. On va revenir un petit peu sur le match aller. Un match aller où le PSG a été très bon techniquement et a fait douter Manchester City en première période. Ils ont bien relancé proprement. Un peu de manque d'occasion un petit peu en première période et manque un peu d'efficacité pour le PSG, mais ils ont livré peut-être leur meilleure prestation en première mi-temps en tout cas de leur histoire. Une très belle première mi-temps. Mais ensuite voilà, ils ont fait une défaillance physique totale, mentale, techniquement et physiquement du côté du PSG en seconde mi-temps. Manchester City qui a surréglé aussi le problème à la mi-temps avec Guardiola qui a placé ses joueurs de City beaucoup plus haut, plus agressifs sur le terrain. Ils ont gêné la relance parisienne et le PSG qui a perdu beaucoup de ballons, en tout cas dans la relance. Ils n'ont pas pu relancer proprement, ils ont perdu beaucoup de ballons. Et voilà, ça leur a coûté 2 erreurs voilà, et 2 buts. Donc voilà, ils ont perdu ce match aller 2-1. Maintenant, voilà, tout n'est pas fait. C'est avec des champions. Après, voilà, Manchester City, je pense qu'ils vont venir... Ils vont faire ce match retour pas totalement dans la gestion, parce que c'est pas le jeu de Guardiola. Le jeu de Guardiola, c'est toujours de se créer des occasions, de faire pas mal de circuits de balles, d'avoir une grosse position de balle. Donc ils vont pas faire une gestion en tout cas. Après voilà, le PSG, pour moi le PSG devra changer de composition pour ce match retour, vu que ça n'a pas fonctionné au match aller. Pour moi le PSG, il devrait mettre Verratti, Paredes au milieu de terrain, Di Maria en numéro 10, Neymar côté, Mbappé côté, Icardi en pointe. Franchement, pour moi, Icardi, il faudrait le mettre parce que ouais, c'est un attaquant complet, c'est un renard de surface. Et on a vu qu'au match aller, Mbappé a très bien été pris par la vitesse de Kyle Walker. Mais il y a aussi Ruben Dias qui l'a gêné par sa présence physique. Ça l'a beaucoup gêné quand même. Donc le fait de mettre Mbappé sur un côté, bon certes, il y aura encore Walker dessus. Mais au match aller, on a vu que Walker et Ruben Dias étaient sur Mbappé, alors que là, au match retour, Walker, si Mbappé est sur un côté et qu'il y a Icardi en pointe, Walker pourra prendre Mbappé et Icardi, Ruben Dias, il va devoir prendre Icardi, ça sera pas facile de prendre Icardi, puisque déjà bon, Mbappé il y aura pas deux joueurs sur lui, il y aura que Walker, même si c'est un bon défenseur. Mais voilà, Icardi, il va pouvoir, ça va être plus équilibré en fait le duel contre Ruben Dias, c'est-à-dire que Icardi il va livrer un duel physique. Il est quand même physique, il est bon de la tête, donc ça va être plus compliqué pour Ruben Dias de défendre. Donc voilà, il y aura déjà cet aspect-là. Ensuite, le PSG vont devoir avoir une plus grosse possession de balle. Au match aller, surtout en seconde mi-temps, ils ont complètement lâché le ballon, ils n'avaient plus beaucoup la balle. Et le PSG a besoin d'avoir la balle, comme on l'a vu en première mi-temps. Ils avaient quand même ils avaient 45% de possession de balle. Mais ils ont besoin d'avoir ce ballon pour lancer proprement, avoir une bonne qualité technique avec Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappé. Et pouvoir se créer des occasions. Donc ils vont devoir avoir une bonne position de balle quand même si le jeu de City c'est City c'est l'équipe qui a la plus grande possession en fait en Europe. Ils ont tout le temps beaucoup plus que ses adversaires. Mais voilà, sinon le PSG ne va pas devoir laisser le ballon tout le temps à Manchester City. Il va devoir utiliser cette possession de la meilleure manière possible en fait. Et ensuite, le dernier aspect, ça va être d'avoir un PSG quand même avec un gros mental en tout cas. Ils sont dans une situation où une nouvelle situation en tout cas, vu qu'au match aller contre le Bayern, ils avaient fait la différence. Pareil pour le match aller au Barça. Là, c'est différent. Voilà, après, ils sont pas au Parc des Princes. On sait que le Parc des Princes ne réussit pas. Match à l'extérieur, en tout cas, ça peut le faire. Donc moi, je crois en une qualification du PSG. Ils ont les arguments, ils ont les valeurs offensives, ils ont l'effectif, en tout cas pour les faire mal à Manchester City. Donc ma prédiction, c'est en 3-1 pour Manchester City, du qualif du PSG. Ça va pas être facile, bien évidemment. Mais je pense que le PSG a les moyens, s'ils se donnent à 200%, je pense que le PSG peuvent passer. Donc voilà, je vois une qualif du PSG en tout cas. On passe donc maintenant au second match entre Chelsea et Real Madrid. Le Chelsea qui a fait un partout au Real Madrid.
Donc ils ont quand même un avantage, ils ont marqué ce petit but à l'extérieur. Voilà, après rien n'est fait. Pour moi, Chelsea est meilleur collectivement que le Real Madrid. Pour moi, c'est clair, ils l'ont prouvé de toute façon au match aller qu'ils ont été meilleurs collectivement que le Real. Mais voilà, le Real a des bonnes individualités. Il y a le retour de Sergio Ramos, peut-être qu'il y aura un retour de Sergio Ramos. Le retour de Ferland Mendy, et ça c'est un gros point, parce que voilà, Marcelo, il a été dégueulasse au match aller, tout simplement, faut dire la vérité, il a vraiment pas été bon. Et le fait qu'il y ait Ferland Mendy, ça va apporter de l'intensité, offensivement, ça va apporter de la vitesse. Au niveau des centres aussi, il va beaucoup apporter Ferland Mendy, et ça va faire énormément de bien, je pense. Il y a un possible retour de Federico Valverde en tout cas. Et Valverde, il peut énormément faire du bien aussi au milieu de terrain, il va être très important pour amener du dynamisme et faire progresser son équipe offensivement en tout cas. Donc ouais, il apporte beaucoup, il a un gros volume de jeu Valverde, donc il peut bien apporter en tout cas au Real Madrid. Il faudra aussi, toujours du côté du Real, une paire Kroos-Modric qui arrive mieux à trouver plus de précision dans les passes, qui arrive mieux à trouver sur les côtés Vinicius, Asensio et Benzema. Au match aller, ils ont eu du mal à faire le lien entre les relances entre le milieu de terrain et l'attaque. C'était plutôt compliqué, ça a été aussi bien coupé par un excellent N'Golo Kanté, Kovacic, non c'était Jorginho. C'était bien coupé en tout cas par les milieux de terrain de Chelsea. Ça a été bien vu, mais voilà, je pense que Kroos et Modric, ils ont la qualité, s'ils sont à 100%, ils ont la qualité pour faire mal et donner des bons ballons à Vinicius et à Asensio et Benzema. Benzema qui est en feu, voilà, on ne présente plus, il est super bon, donc c'est l'élément essentiel c'est l'atout majeur en tout cas du Real Madrid pour ce match. Il peut faire des différences à tout moment. Donc voilà, un Chelsea meilleur collectivement, mais le Real qui a des qualités, des individualités et quand même des très bons joueurs. Après voilà, c'est la Ligue des Champions, l'expérience, le Real c'est au-dessus. Le Real c'est 13 Ligues des Champions, 12 Ligues des Champions. Voilà, ils ont quand même beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Ils connaissent l'enjeu de ces gros matchs, contrairement à Chelsea. Donc voilà, pour ma prédiction, alors je vois une qualification du Real avec une victoire 2-1. Par rapport au point que j'ai dit, avec le retour de Valverde, de Ramos qui peut te mettre un but décisif à la dernière minute, l'expérience du Real, je vois le Real passer dans la difficulté en tout cas. Pour moi, Chelsea, il y a aussi le fait de Timo Werner qui a loupé pas mal d'occasions et qui a pénalisé son équipe au match aller vu qu'il n'a pas été efficace. Il a loupé deux grosses occasions, surtout une grosse occasion tout seul face à Courtois. Et ça peut coûter en tout cas la qualif pour Chelsea. Ce manque d'efficacité qu'ils ont eu un peu quand même les Blues. Donc je vois un Real avec plus d'expérience, avec le retour de Ferland Mendy, de Valverde, peut-être de Ramos. Je vois le Real faire mal à Chelsea et se qualifier. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. On se retrouve pour le débrief des deux demi-finales. Passe une bonne soirée. Ciao, ciao.